Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le dimanche 2 octobre 2022. J'espère que vous avez passé une très belle semaine, qu'elle vous a été clémente en température puisqu'on avance tout doucement dans l'automne et puis on arrive à la saison morte de l'hiver, mais chaque saison est importante, donc un vrai plaisir. Alors aujourd'hui, nous allons travailler sur ce qui se met en place au niveau du gouvernement, donc c'est-à-dire sur les retraites. On va regarder un petit peu, on va faire un tour d'horizon. L'idée est de savoir si sur ce quinquennat, en fait, avec ce parti politique, ils vont réussir en fait à essayer, parce que beaucoup d'opposition, CFTC, enfin, tout le monde refuse l'idée de travailler plus. Donc on va voir s'il va se passer quelque chose et si sur le quinquennat de manière normale ou de manière, vous voyez, avec un amendement ou quelque chose, un amendement 49.3, quelque chose de cet ordre-là en fait. À savoir si effectivement, à la fin de la présidence en fait Macron, nous allons avoir l'obligation de travailler davantage. Donc on va regarder un petit peu autour de ce thème dans un premier temps et je vais vous dire ce qui m'est transmis, en leur demandant là-haut de bien nous montrer évidemment l'histoire de cet allongement de durée de travail en fait. Alors on se concentre sur le gouvernement et sur ce projet. Alors on coupe. Alors beaucoup d'incertitudes, on voit que la communication autour, elle est là, on va parler évidemment, on a le souffle, mais elle exprime l'incertitude, l'inconstance et on a le cycle. Donc il est évident qu'il y aura probablement des ruptures dans le dialogue avec certains partis, syndicats ou partis opposés. En majorité, vous voyez, on nous annonce la coupure de la parole en fait. Donc ça va être un petit peu complexe au niveau, comment dirais-je, terrain d'entente, puisque d'entrée de jeu, l'oracle vous annonce qu'effectivement, nous allons avoir des ruptures de dialogue, des pauses, de l'opposition et l'inconstance. La constance est une carte très incertaine dans la proposition et le résultat. Alors 2, 4, 6, 8. Et pourquoi je travaille sur les retraites aujourd'hui? En fait, parce que vous êtes à peu près... j'ai reçu une quantité incroyable de mails, 1000, 1500, 2000 depuis à peu près un mois, pour travailler. Donc voilà la consultation, pour travailler dans ce sens-là. La première carte, la chauve-souris. Donc ça s'annonce très lourd et la ruine. Donc il est évident que le projet en lui-même, on va rencontrer une opposition certaine, très lourde et très dynamique. Je pense que les partis politiques, les syndicats vont vraiment s'exprimer de manière assez violente, assez lourde, et on voit qu'il y a une érosion profonde, la chauve-souris et la ruine par rapport au projet. Et on a la roue de la destinée qui apparaît ici, donc la roue de la destinée qui nous indique qu'effectivement, dans le projet tel qu'il est conçu, l'impossibilité d'apporter quelque chose est actée en fait. Et on a le réveil du serpent, donc ça ce sont les oppositions, ça symbolise les oppositions par rapport aux partis en place. Alors on va un petit peu plus loin, on a l'incertitude. Alors, il est évident que la première carte de la ligne sur les retraites, c'est l'opposition, les deux coqs. Donc l'opposition, le débat, le pour, le contre, mais qui ne porte pas réellement ses fruits parce que en plein milieu, la 5, la plus importante, c'est quand même cette chauve-souris qui nous indique qu'il y aura probablement une révision des choses de manière assez concrète en fait. Alors, ça peut exprimer aussi, attention, une forme de violence, comme je vous disais tout à l'heure, dans l'imposition des choses. Donc on va regarder. Alors le passage en douceur, comme le souhaitait notre première ministre, ne se fera pas. La parole n'est pas entendue, on a vu qu'elle était coupée par la fatalité. Donc en fait, au niveau des oppositions, la douceur, amener ce projet, c'est impossible. De manière en fait pondérée, c'est impossible. Et on voit que c'est un projet qui va rester pas en suspens, mais c'est un projet qui est le dialogue. La proposition et l'acceptation au niveau du Sénat est gelée, totalement gelée. On est dans l'impasse par rapport à ce projet-là et on voit notre première ministre ici qui subit une avarie en fait. On a la femme. Je pense, on va voir probablement le hibou pour représenter le côté ministériel. Alors on regarde. Alors, il s'agit que tout ce qui touche au niveau du travail, vous voyez, on a la carte de la profession, est totalement gelé par la prison, la stagnation, le cloître est totalement gelé en fait. Donc, c'est le départ en retraite, l'allongement du temps du travail est très complexe à mettre en place. Et on voit qu'à l'union des serpents, donc là, une fois n'est pas coutume, les partis qui se détestent, comme l'extrême droite et l'extrême gauche, vont aller dans le même sens pour une fois contre ce projet de retraite, puisqu'on a l'union des serpents qui représente les oppositions. Là, nous avons
un homme. On va regarder de quel ordre il est. Oh là là. Vous voyez, la stérilité au-dessus du bateau, de l'incertitude. Bon, ça va être compliqué pour la présidence d'imposer ce projet de manière concertée. On voit qu'on a cet homme, on va voir si l'aigle sort dessus. On a l'homme qui va devoir trancher, qui va devoir revoir ses positions en fait au niveau de tout ce qui concerne retraite, allongement de durée du temps du travail, de part en retraite. Et on voit que là, il y aura une modification puisque l'entente au sein du gouvernement, dans les oppositions, est totalement fermée et impossible. Alors, on va mettre une troisième ligne. Donc, on attend l'aigle et le hibou. On va voir où ça sort. En revanche, là, quand je dis gelé, c'est pas un projet qui est suspendu. Il faut bien comprendre que le point de départ de la modification du durée du temps de travail est sur ce gouvernement et prendra une autre forme au prochain quinquennat avec un autre parti. Mais il n'y a pas d'abandon du projet en lui-même. On va parler de modification. Ça, c'est très, très important. Donc, vous voyez, c'est trop d'opposition. On a vraiment les corbeaux qui symbolisent, en corrélation avec les deux coqs le feu, vraiment l'opposition qui gèle le projet de base, en fait. Alors, on va un petit peu plus loin. Oui, aïe, aïe. On a le chat noir à côté sur le projet de la durée du travail et la méchanceté, bon, la fatalité et l'accident. Donc, c'est un projet qui va susciter la grande passion dans la population, chez les opposants politiques, dans les syndicats. Là, on a affaire à quelque chose de très, très conséquent, très lourd et très conséquent. C'est quelque chose qui ne passera pas de manière raisonnée. Dans l'échange, en fait, et la concertation politique, ça ne fonctionne pas. C'est totalement fermé. Alors, il s'agit évidemment, on a l'Union des serpents qui défend l'aspect financier. Vous voyez, par rapport au projet, travailler plus, cotiser plus, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu le vecteur. C'est pas tant travailler plus, c'est travailler plus au niveau, tout ce qui touche au niveau de la finance et du salaire en fait. Et puis bon, évidemment de la retraite qui est là. Alors, on va aller un tout petit peu plus loin, on va regarder. Mais j'ai un homme ici qui apparaît là, la carte bleue. On va voir si on a l'aigle en fait, ou une notion de gouvernance sur lui. Et au niveau de cet homme, il y a ce désir profond en fait. Alors, on va un petit peu plus loin. Donc, vous voyez, on a l'aigle qui est sorti sur lui. Donc, effectivement, c'est le président. Alors, au niveau présidence, donc, il va se passer quelque chose de tonique. Et je pense qu'il y aura malheureusement, par rapport à ce gouvernement en place, ou heureusement, tout dépend, voilà comment vous vous positionnez. Je pense que le projet ne passera pas sous sa forme initiale. Il y aura une profonde, comment dirais-je, une profonde en fait transformation du projet, mais c'est un projet qui aboutira malgré tout, vous verrez, on va travailler, l'âge légal du départ à la retraite sera pour 65 ans. Donc c'est quelque chose qui se mettra en place. Les ciseaux sont sortis à côté. Les ciseaux, vous voyez le procès avec une carte soleil, la providence, et pour moi ça symbolise qu'on est dans l'étape. Donc on ne va pas vous livrer un pack, une obligation, mais je pense que pour là, dans les mois qui viennent, il y a cette idée de travailler plus à partir de 2023, mais pas ces 5 ans. On ne passe pas de 60 à 65 ans. Ça va être progressif. Moi, je me demande si on ne va pas utiliser en fait ce fameux amendement pour un passage en force, parce qu'il y a vraiment une espèce de coalition contre. C'est un projet que souhaite porter ce gouvernement et on voit que les oppositions sont très très fortes. Alors, donc c'est dans l'évolution, c'est un projet dans l'évolution et c'est évident. Alors là, sur l'aspect travail, sur les lois professionnelles, il y a une modification également en fait. Autre chose que l'âge légal du départ à la retraite, je pense qu'il s'agit, comme on a la prison à côté de la profession, c'est peut-être quand on est sans emploi, cette idée, je pense que tout ce qui va toucher en fait à l'indemnisation est quelque chose qui va être mis sur la table en fait. Vous voyez, en cas pour les intermittents, pour les pertes d'emploi, les recherches d'emploi, tout ce secteur-là, on voit que la finance va être gelée et serrée. Ça, c'est quelque chose qui est imposé. C'est quelque chose qui sera voté, pas mis dans le panier de la discussion, c'est quelque chose qui passe. Vous voyez, donc les personnes vont être indemnisées moins fort en termes de revenus, d'indemnisation moins longtemps, et on voit que
c'est dans le but d'économie, hein. On est dans le but d'économie puisque la France est au bord du gouffre, hein. Sur le plan financier, on a explosé les budgets. Nous sommes en déficit, des déficits abyssaux malheureusement, et on voit qu'à ce but d'économie, et je pense que là, la prison sur le travail, le chat noir, on a le ministre à côté par le hibou, on a l'appui ici, l'aigle, donc la présidente, je pense qu'on va modifier les lois d'indemnisation sur tout ce qui touche en fait la perte d'emploi, la fin ou la perte d'emploi. J'ai eu la sensation il y a quelques jours que tout ce qui était rupture conventionnelle, vous voyez, la possibilité de partir avec une enveloppe et tout ce qui tourne autour, est quelque chose qui prendra fin. Alors là, vous voyez, ça se met en place dès la fin d'hiver, début de printemps 2023. Tout ce qui touche, il y a une réforme profonde sur l'indemnisation en fait, qui concerne la perte d'emploi ou la démission. C'est une certitude. Et on voit que les confrontations, les concertations, pardon, vont être gelées. C'est une vérité. On a l'union des serpents qui symbolise en fait, le serpent est un mot très fort, mais ça symbolise les oppositions, vous voyez, qui se réveillent. Mais paradoxalement, je reste convaincu qu'on va aller dans la progression à partir du printemps 2023. On va travailler plus, en fait, pas ces 5 années voulues par le gouvernement, mais le but est d'aller vers 5 années supplémentaires et on va être dans le découpage, hein, c'est le souhait, et ce sera le seul moyen pour ce gouvernement en place de faire passer ces lois concernant l'indemnisation et l'allongement en fait de la durée de travail. La dernière carte qui n'est pas sortie, vous voyez, c'est très étonnant, on est sur le trafic qui symbolise, comment dirais-je, la tractation en fait autour de ce sujet. Une carte assez forte, donc voilà, beaucoup de tractation, mais de l'opposition, et on va rentrer dans un mouvement très très lourd au niveau politique. Parce que dans la population, alors je ne sais pas si c'est la presse qui n'en parle pas, mais je pense qu'il y a beaucoup moins d'implication de la part de la population dans les grandes choses des États, dans les oppositions. On fait une manifestation, elle a lieu, il y a 100 000 personnes, youpi tralala, et après chacun rentre chez soi, il n'y a pas de suite. J'ai vraiment ce sentiment depuis... vous voyez, depuis le barouf sur le pass vaccinal, en fait, j'ai vraiment ce sentiment qu'il y a moins d'implication de la part de la population dans les grandes choses, et pourtant, elle devrait. Et non, j'ai ce sentiment que ça ne se passe plus, en fait. Très, très impressionnant. Donc là, j'ai beaucoup de retraités, évidemment, qui me demandent pour leur retraite. Alors, moi je pense que, vous voyez, c'est beaucoup d'images par rapport à ça. La retraite est gelée, hein, elle augmente d'1%, enfin vraiment rien de miraculeux, et ça va continuer. N'espérez pas avoir une belle augmentation en fait au niveau des retraites et des pensions, ça n'arrivera pas. En revanche, on va parler d'un deuxième thème qui m'est beaucoup demandé, c'est l'euro. Moi, je vous annonce depuis à peu près 1 an, je vois cette chute en fait de l'euro, la monnaie européenne en fait qui se dégrade. Et l'année 2023, là, cette fin d'année 22, début 23, je ressens vraiment sur le plan boursier, sur le plan financier par rapport à l'euro, quelque chose de très fort, très lourd, très négatif. Vous voyez, comme si l'euro allait totalement chuter face au dollar et aux autres monnaies. Donc, cette chute-là n'est pas sans, comment dirais-je, sans cause, sans origine, hein. Je pense que c'est il va se passer quelque chose de profondément dommageable pour l'Europe, fin d'année, début d'année 2023, qui va faire peur en fait, un événement lié à la guerre, hein, probablement, qui va faire peur aux boursicoteurs, en fait, aux investisseurs, et je vois vraiment notre euro, notre monnaie partir en autre boudin, fin d'année, début d'année 23. Donc du coup, je vais travailler un petit peu sur le thème de la finance, en petit bonus, et on va regarder ce qu'on nous transmet, en fait, par rapport à cette image qui est récurrente, hein, je la vois régulièrement en fait. Je vois des places boursières qui s'affolent et je vois l'euro, vous voyez, ce qu'on voit à la bourse en fait, je vois ce trait rouge qui descend, qui descend. Donc du coup, pour notre inflation sur le sol européen, ce serait dramatique. Ça veut dire payer 2 fois plus pour les mêmes choses qui ont déjà beaucoup augmenté. On me demande pour l'inflation, mais comme j'en ai parlé il y a plus d'1 an et demi, c'était en août 21, je vous disais que l'inflation, le point de départ, c'était septembre 2021.
2021, il n'y a pas de fin à l'inflation. Là, on est parti dans un changement profond de société. L'inflation, elle sera chronique, annuelle, mais c'est soit de la stagnation, soit de l'inflation, mais pas de déflation. Il n'y en aura pas. Les matières premières vont coûter de plus en plus cher, la nourriture, tout ce qui tourne autour de la consommation. Donc ça, c'est quelque chose, ce sont des cycles, hein. Malheureusement, ce sont des cycles qui accompagnent le réchauffement climatique et la folie des hommes, hein, dans la prise de décision. Alors là, je me concentre sur le thème de l'argent, la finance, regardez nos banques, l'euro, la France et l'Europe, et voir un petit peu ce qui se passe sur les mois qui viennent. Alors, je me concentre, je leur demande là-haut de nous montrer. Alors, une passion. On me met la passion ici, il y a la paix. Donc la paix, c'est la situation actuelle, entre guillemets, même si l'euro est un petit peu tourmenté. Et on voit que la passion se réinstaure, en fait, dans le thème financier. La passion est toujours à valeur de destruction, hein, d'emballement un petit peu profond, mais il y a une valeur de destruction. Les passions détruisent, en fait, hein, amènent toujours vers quelque chose de très, très complexe. Alors on va aller un petit peu plus loin, évidemment. On va demander à ce qu'on nous montre un petit peu le devenir de l'euro sur les prochains mois. Alors, ça commence fort. La première carte au niveau de l'euro, c'est le serpent. Le serpent dégage toujours une valeur, une énergie très complexe. Le serpent fait référence, en fait, dans la mythologie grecque à Anubis, le serpent qui dévore le soleil. Le soleil, c'est l'or. Donc vous voyez l'arrivée du serpent qui dévore le soleil par extension. Et on aura affaire à une nouvelle situation du serpent. Fin d'année, début 2023, par la longue vue ici. Et on voit qu'il y a un turnover. On a l'héritage, on va symboliser, on va rester un petit peu classique. L'héritage, on va récupérer ce qui se met en place aujourd'hui, on va récupérer le serpent. Et vous voyez, alors là c'est très intéressant parce qu'on a vraiment, c'est plus qu'un turnover, c'est un changement de situation, c'est un changement de dogme ici. On a la renaissance, donc nouvelle situation, quelque chose d'inédit par la découverte. Il faut voir un petit peu par quoi elles sont accompagnées. Alors, donc beaucoup dans la contrainte, et vous voyez, c'est les contraintes de l'étranger qui vont plonger, hein. C'est les mauvaises nouvelles, c'est les situations donc liées à la guerre probablement, qui plongent l'Europe, la monnaie européenne, la France, le système bancaire dans une grande contrainte ici. Et on voit que malheureusement, au niveau bourse, papier, tout ce qui est action, papier, ça va s'annoncer un petit peu complexe. Alors si la carte de l'argent sort sur la deuxième ou la troisième ligne, accompagnée en fait positivement, ce sera quelque chose qui sera maîtrisé. En revanche, si on a la chauve-souris, le chat noir, l'argent à proximité, ça va devenir plus compliqué. Donc on va regarder. Sur le serpent, j'ai l'entreprise. Alors, donc on a 1, 2, 3 rouges. Vous voyez, c'est le conflit de l'étranger en fait, hein. On a ici le feu, l'opposition, la méchanceté venant de l'étranger. Et là, vous avez ce conflit en fait en termes de découverte. Alors que je regarde, pour moi, c'est la situation géopolitique qui va plonger probablement prochainement, oui, probablement prochainement la monnaie européenne et le système financier sur le sol européen dans une très grande complexité. Le chat noir est apparu, j'attends de voir si la carte de l'abondance, en fait, je vais mettre ça là parce que j'ai pas beaucoup de place, si la carte de l'abondance, de l'argent sort à proximité, en fait, le serpent. Alors, donc vous voyez la ligne numéro 5, très importante. Donc on arrive sur une période financière un petit peu complexe, hein. On a l'infortune sur la fortune, dû en fait à la situation en fait géopolitique sur le sol européen, puisque pour l'instant j'ai les oiseaux du départ, donc l'étranger de la frontière, mais j'ai pas l'île pour le continent, l'autre continent, donc c'est bien le conflit sur le sol européen. Alors, et c'est quasi obligatoire, hein, vous voyez, on a ce cycle en fait par la fatalité qui intervient, et il va se passer des choses malheureusement très noires, hein. Très noir venant de l'étranger. On a la foudre qui s'abat sur la monnaie, créant l'infortune sur le système. Donc je pense qu'il va se passer des choses assez complexes. Alors, les richesses sortent ici. Vous voyez, l'argent est sorti. Donc en fait, il y aura une dévaluation de l'euro de toute façon. C'est dû au conflit, puis d'autres événements, puisque vous allez voir que la carte de l'union va sortir ici. Inévitablement, je pense à la grande instabilité. Donc ce qui vient de se passer en Italie est assez
est assez complexe et sera très très dommageable pour les relations européennes, la Hongrie également et la Pologne également. Donc je pense que 2023, on sera sur quelque chose d'assez complexe au niveau de la stabilité des 27 au niveau de l'Europe. On va regarder. Alors, la seule chose qui pourrait contenir tout ça, c'est un cessez-le-feu et un accord de paix, mais ce n'est pas à l'ordre du jour dans cette idée de conflit. Ça n'est pas à l'ordre du jour. Alors on va pas manquer d'argent, je vous rassure, les banques ne vont pas fermer, faire faillite. Il y a une assise quand même financière très prospère au niveau bancaire sur les gros labels. En revanche, ça va participer encore au coût de la vie, à une énorme augmentation du coût de la vie, inévitablement. Et on voit que l'euro ne fera pas le poids face au dollar ou à d'autres monnaies, en fait. Le dollar sera là, l'euro sera là, donc il faudra rajouter. Donc ça va coûter très cher d'importer. Et d'acheter, ça va coûter beaucoup plus cher, en fait. Vous voyez l'union qui sort ici. Donc il y a deux événements, la guerre, en fait, sur le sol européen, et puis une grande déstabilisation au niveau de l'Union européenne. Et sur le thème de l'argent, des négociations du trafic, de l'import, de l'export, on a les ciseaux et le feu, l'opposition. Et la roue bloquée. Donc moi, je pense que, vous voyez, les images qui me sont transmises, en fait, sont confirmées là, fin d'année. 23, l'euro, une chute de l'euro en fait, donc qui va participer en fait au coût très cher de la vie, qui va encore en fait grimper un palier. Et le système bancaire ne craque pas, je vous rassure, beaucoup vous annoncent la fermeture des banques, mais non, c'est impossible, ça n'est pas écrit de toute façon, je ne l'entends pas. En revanche, c'est vrai que c'est très très complexe parce que je ressens un événement assez lourd, fin d'année, début d'année prochaine, sur le sol européen, très très lourd, qui va provoquer, qui sera à l'origine. C'est un événement qui vient du conflit de l'étranger. On a passé la frontière et c'est un événement qui va provoquer quand même une conséquence sur le plan boursier pour l'Europe, très très compliqué en fait. Faudra attendre probablement une fin d'année. Vous voyez, j'ai cette notion de longueur, on va voir si la roue sort, elle est sortie. Donc vous voyez, j'ai une notion de longueur dans les deux roues, le blocage. La vie s'arrête sur le plan financier. Et on a, vous voyez, on va devoir trancher dans le vif, nous. On aura des choix à faire dans nos priorités d'achat, malheureusement. Et priorités de vacances également. Donc voilà, mais ça, c'est plus fin d'année, début de 2023. Donc voilà, on ne s'emballe pas, on va finir l'année. Je ferai une consultation dimanche prochain sur la généralité, sur le trimestre, le dernier trimestre. Décembre est important, je sens des choses pour le mois de décembre, donc on travaillera dessus dimanche prochain. Voilà, chers abonnés, voilà, chers amis, j'espère que j'ai pu vous apporter un petit peu plus de lumière par rapport à vos interrogations, la retraite, l'argent. Donc on choisira donc un autre thème pour dimanche prochain. Moi, je vous souhaite de passer une très très belle semaine prochaine et puis je vous dis à dimanche prochain. Merci pour votre fidélité.